Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci parce qu'avec l'équipe TV Caraïbes là depuis Bombardement Police, c'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Aujourd'hui, nous allons développer 3 points pour une information. Mais avant de faire ça, l'équipe TV Caraïbes là, voulait remercier tout le monde qui est toujours branché TV Caraïbes pour information pays. Et un gros remerciement avec ça. Toujours qui ton commentaire pour nous, les mettre positif, les mettre négatif. Ici, dans Bombardement Police, équipe TV Caraïbes là, nous apprécions ça. Et bien, nous pas perdre de temps, nous dérouler avec information yo. On nous est. Ambassade Taïwan ici dans Haïti signe un fonds assistance économique et sociale FAES une convocation partenariat qui évalue à environ 4,5 millions de dollars américains. L'autre information nous gagne pour Guetoro passé Toro responsable sogénéraire à quelques autres fonctionnaires par répondre à l'invitation commissaire gouvernement AIA dans Port-au-Prince côté yo était supposé aller dans paquet en référence dossier qui concernait l'État haïtien dans la compagnie qui produit courant pour le pays. Et l'autre information nous gagne pour porte-parole PNH là, Michel-Ange Jeune présenté l'arrestation quelques bandits dans le mois qui s'est passé là. Eh bien, nous ne pas perdre de temps, nous pas invité au suivre, nous avons commencé couiller. L'exécution du programme Corépeuple à partir de la signature de ce protocole de partenariat que nous venons de signer entre le Fonds d'assistance économique et sociale et l'ambassade du Taïwan en Haïti. Le contexte dans lequel intervient ce protocole entre le Fonds d'assistance économique et sociale et l'ambassade de Chine-Taïwan en Haïti est très particulier. Il est un fait que notre pays fait face ces derniers temps à une situation socio-politique très complexe, ayant des conséquences néfastes sur l'économie et sur le quotidien de nos frères et sœurs haïtiens. L'accès aux services de base devient de plus en plus difficile. La misère s'accentue et touche surtout femmes, enfants et vieillards. L'insécurité sur toutes ses formes est grandissante et elle n'épargne personne. Ses conséquences sur le commerce, les recettes fiscales sont catastrophiques. Faute de ressources, il devient de plus en plus complexe pour l'État d'œuvrer à l'amélioration des conditions de vie de la population. Sans l'ombre d'un doute, cette crise impacte beaucoup plus directement les plus vulnérables. Et si nous, en tant qu'Haïtiens, continuons à nous entre-déchirer, nous n'allons pas pouvoir éviter la crise humanitaire qui s'avance à grands pas sur notre pays. Le dialogue, comme l'a martelé le président de la République à maintes reprises, tout comme nos amis de la communauté internationale, constitue l'unique vecteur pour une sortie de crise heureuse. C'est dans ce contexte ô combien difficile que la République de Chine-Taïwan, à travers son ambassade établie en Haïti, juge nécessaire d'apporter son assistance à la République amie qu'est Haïti en vue de l'aider à se relever. Mesdames et messieurs, c'est l'occasion pour moi de remercier en mon nom propre le nouvel ambassadeur de la République de Chine-Taïwan pour les efforts déployés en vue de rendre possible la signature de cette convention de partenariat visant à faciliter la mobilisation des ressources en espèces et en nature devant servir à l'implémentation du programme Corépeuple. Également, au nom du gouvernement et du président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, je tiens à remercier la République de Chine-Taïwan pour sa riche contribution au relèvement du pays à travers divers programmes d'assistance technique et sociale. Monsieur l'ambassadeur de la République de Chine-Taïwan, son Excellence Bernard Bang Zi Liu, je vous saurai gré de communiquer nos sincères remerciements à la présidente de la République Chine-Taïwan. Monsieur l'ambassadeur, le FAES vous assure qu'il mettra à profit
l'ensemble des instruments techniques et professionnels dont il dispose pour toucher davantage de bénéficiaires et vous donne aussi la garantie que cette assistance sera gérée avec efficience et transparence, comme il a été le cas pour les appuis antérieurs. Mesdames, Messieurs, le pays tarde encore à se relever des différents chocs subis au cours de cette année, qui n'ont fait qu'accentuer l'insécurité alimentaire frappant une large partie de la population. Notre vœu est que cette coopération haïtiano-taïwanaise dans le domaine d'assistance sociale ne soit que le début d'une longue et fructueuse collaboration en faveur des populations les plus vulnérables du pays. C'est avec beaucoup de plaisir que je suis ici, au ministère des Affaires étrangères et des cultes de la République d'Haïti, pour renouveler une fois de plus l'amitié et la solidarité du peuple taïwanais avec le peuple haïtien. Dans cette conjoncture particulièrement difficile de la vie nationale qui interpelle le gouvernement taïwanais. Je voudrais surtout souligner que dans le cadre de la mise en œuvre de la coopération haïtiano-taïwanaise, le gouvernement taïwanais demeure très sensible aux efforts de son Excellence M. Jovenel Moïse, président de la République d'Haïti, pour la mise en œuvre de la politique sociale du gouvernement haïtien visant à renforcer la lutte contre l'insécurité alimentaire et à améliorer la situation socio-économique des familles haïtiennes les plus vulnérables dans le cadre du programme COREPEP initié en novembre 2018, pour lequel le gouvernement taïwanais a déjà décaissé à la fin du mois d'avril 2019 un montant total de 5 millions de dollars américains. Mon pays se jouit d'y apporter tout son soutien, marquant l'esprit de partenariat solidaire qui anime les relations bilatérales d'amitié et de coopération entre la République de Chine-Taïwan et la République d'Haïti. À ce stade, l'ambassade de la République Chine-Taïwan note avec satisfaction les réalisations de la première phase de ce programme, au cours de laquelle des mesures sociales ont été mises en œuvre et concrétisées par la création du cantine mobile, de restaurants communautaires et de paniers solidarité au bénéfice d'une centaine de milliers de familles haïtiennes. Aujourd'hui, interpellé par l'urgence du moment, tel que le gouvernement haïtien l'a exprimé par l'organe du ministre des Affaires étrangères et cultes, son Excellence M. Boshi Edmond, mon gouvernement a décidé de financer la deuxième phase du programme COREPEP à hauteur de 4 500 000 dollars américains en 3 décaissements d'un montant égal à 1 500 000 dollars américains pour marquer notre soutien fidèle au peuple haïtien face à l'insécurité alimentaire et à la précarité sociale. Je voudrais profiter de cette occasion pour remettre au gouvernement haïtien, à travers le ministre des Affaires étrangères du culte, son Excellence M. Boshi Edmond, le premier décaissement en attendant les 2 autres. Je tiens donc en cette occasion à assurer le gouvernement taïwanais haïtien, à assurer le gouvernement haïtien de l'appui constant du gouvernement taïwanais à travers l'ambassade pour la poursuite de ces interventions sociales au bénéfice de la population haïtienne. Monsieur le directeur général du FAES, l'ambassade de la République Chine-Taïwan se félicite du bon modèle de coopération qu'elle a pu établir avec le FAES dès le début de la mise en œuvre du programme COREPEP, aussi bien pour le déroulement efficace des activités que pour la mobilisation des fonds.
Il est évident que, fortement consciente des besoins urgents de la population haïtienne à satisfaire, l'ambassade est plus que jamais déterminée à travailler activement avec les institutions haïtiennes impliquées dans la mise en œuvre de la coopération haïtiano-taïwanaise. Qu'il me soit permis d'adresser tous mes remerciements à l'ensemble des collaborateurs du FAES pour leur contribution remarquable à la mise en œuvre du programme COREPEP. Je voudrais terminer en formulant au gouvernement et au peuple haïtien mes vœux d'une paix sociale retrouvée. Vive la République Taïwan, vive la République Haïti, vive l'amitié et la coopération haïtiano-taïwanaise. Le magistrat, le commissaire du gouvernement a constaté la défection de certaines personnalités ou certaines personnes qui ont été invitées. Si elles ont été invitées pour s'expliquer sur une situation, je pense inexplicable pour le commissaire du gouvernement, elles étaient seules à pouvoir s'expliquer sur les infractions qui leur sont reprochées. En constatant leur absence, je pense que le commissaire du gouvernement est tenu de prendre les dispositions qu'impose la loi. Je pense et nous croyons que personne n'est au-dessus de la justice. Si quelqu'un est invité, il est de son devoir de se présenter. Surtout, compte tenu de la nature des infractions qui leur sont reprochées. Bien entendu, je crois que l'État prendra toute disposition que de droit, je le répète, pour aboutir à l'application de la loi, pour que la justice puisse régner dans ce pays. Je répète, personne n'est au-dessus des lois de la République. Et bien, ce qui devait être fait, vous le saurez très bientôt, puisque vous êtes là comme observateur avisé de ce qui se passe à l'intérieur de ce parquet et à l'intérieur de ce dossier. Je vous remercie beaucoup. Je passe à Maître Février. Ou plutôt, répondre, mais c'est comme une sorte d'insulte, une sorte de mépris de la loi. Parce que M. Sayo estimait que la justice, il est au-dessus de la justice, il est au-dessus de la loi, il ne va pas comparaître. Alors, comme ce gouvernement prendra les mesures que la loi mandait pour faire dans pareille circonstance. Et également, qui ça la loi prévoit, M. La loi prévoit que si un monument doit pour venir ou pas venir, il a fait ça, il doit faire. Il a fait ça, il doit faire. Et maintenant, nous sommes dans le moment commissaire qui s'en discuter. Oh, nous présentons plainte, nous disons, mais plainte, nous sommes bon au commissaire. Mais quand on te recevoir le commissaire, même mandat on te voyer commissaire, relais moun pour nous. Et puis le commissaire apprend ici, elle dit relais tout le monde pour nous. Il relais tout le monde, personne ne va répondre. Et puis le commissaire a visé plainte noire, il dit merci, m'a prend les mesures que moi ouais. Code d'instruction criminelle a demandé pour moi. Est-ce que c'est l'information que nous avons dit avocat général que le commissaire du gouvernement depuis hier pour que pas présent? Nous pas nous-mêmes au courant. Et puis ça c'est pas dans les réseaux sociaux, dans la radio, dans la télévision, c'est avec documents à l'appui. Et pour le public là, particulièrement pour les professionnels et les étudiants de droit. Dès lors qu'une plainte est adressée au chef du parquet avec constitution de partie civile et puis victime d'un signal, ça veut dire ministre des Travaux publics signal, ministre économie et finances signal, directeur général EDH signal, directeur contribution signal, les 4 avocats signal, directeur DGI signal, les 4 avocats signal, commissaire gouvernement pas qu'à classer dans Tiwa. Parce que c'est une plainte avec constitution de partie civile qui signait de toutes les parties, particulièrement de la victime et des avocats de la victime. Monsieur Daniel il fait un acte côté que le monde que respecter la justice, l'institution judiciaire dans le pays. Mais pour l'autre monde, c'est le mépris total. Et il douter de la justice, mais ça fait nous comprendre nos bagailles. Est-ce qu'on connaît que les messieurs ça pour réaliser l'aide de crédit, genre au présent, genre au diligent, mais je dis
pour venir exemple, ou bien venir explication sur qui utilisation, ou bien est-ce que effectivement plainte ça que nous déposons à le fondé, qui fait qu'on est que c'est plus que 123 millions de dollars américains que fait l'État payer injustement, indûment sur 8 ans, c'est-à-dire sur facturation qui sont actes de corruption. Maintenant, nous reconnaissons par exemple que c'est normal que M. Dorseyville d'argent au report parce que écrit par qui a dit en voyage. Mais pour les autres, nous souhaitons que la justice applique, que la loi applique, que le commissaire gouvernement fait ça que la loi Bali comme pouvoir, parce qu'aucun citoyen, même l'organe l'argent, même l'organe pouvoir, ou pas au-dessus de la loi. Napton, ça parquet a fait avec plainte nous. Ce n'est pas nous qui pourrons faire suivi avec plainte nous. C'est parquet qui peut faire suivi avec. 123 millions de dollars que l'État paye injustement, si c'était politique, nous avons 875 000. Ça veut dire que nous avons venir expliquer là, c'est des politiques liées. Parce que ça que nous devons comprendre, nous avons une période très troublée, une période vraiment polarisée. Bon, nous avons tout râlé de mettre en faveur les politiques. Malheureusement, c'est le meilleur côté, nous avons caché tête. Mais ça qui sert, diversion ou non, ça c'est opinion. Mais ça qui est fondamental, ça pour pas ici connaître. Est-ce que il y a des gens dans le pays qui investissent dans le pays, qui ont un contrat avec l'État, qui prend 123 millions de dollars sur facture de l'État? C'est ça nous besoin qu'on ait comme vérité. C'est ça. Oui, parce que c'est sur 8 ans seulement, c'est 2007 à 2015. 123 millions. Mais nous avons 4 ans, nous n'avons pas fait aucune étude sur lui. Mais nous sommes comme citoyens, pas même comme avocats. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce n'est pas vrai? Et nous-mêmes comme citoyens, il faut connaître si c'est vrai. Et quel que soit ça, je me comprends. Mais dossier, ça, il semble peut-être coupé. C'est petit et peut-être caribélier. Parce que question contre ça, et asphalte là, donc nous avons détourné. Ce n'est pas seulement la question sur facturation, mais ça a les abus de biens sociaux, nous avons une franchise pour venir dans le pays avec gaz, pour te battre courant, il y a le vendre sur le marché national. Donc, il y a un paquet d'éléments que, au fur et à mesure, on a présenté à la justice, mais nous avons souhaité, et qui est-ce qui t'a souhaité qu'il y a dit pour 123 millions de dollars par l'explication et il a intérêt ni l'État, ils sont généreux pour que lumière faite sur ça pour nous compter si c'est vrai et si c'est pas vrai, c'est le monde qui veut faire lumière. C'est pas manifestation, c'est pas coup de téléphone, c'est pas ZAM, c'est la justice de ce pays. Et c'est vous parlez de groupe Blackout qui l'a attaqué, est-ce que ça va bon, écoutez, dans le moment où on a parlé là, nous avons un mandat que l'État a ici dans nous pour nous aider à recouvrer toutes les dettes qu'il a depuis 15 ans. Et 2 semaines prochaines, nous pourrons voir que nous pourrons sommer des gens qui doivent l'ONA depuis 5 ans, depuis 6 ans. Les gens qui doivent l'ONA, il n'y a pas de classe moyenne malade. Des gens qui ont boire gros au côté, nous avons dire qu'il y a plus qu'à pays. Et puis tu prends comme ouvrier, plusieurs millions de dollars depuis plusieurs années, on goûte bien. On paquet de décisions dans l'État encore, mais surtout l'ONA, ça attire l'attention nous, parce que l'argent l'ONA, c'est l'argent qui ouvrier, c'est l'argent qui pas qu'à joindre 100 000 gouttes. Qui pas qu'à il y a des gens qui prêtent l'argent, qui demandent de prêter l'argent dans l'ONA. 50 000 gouttes. Mais 5 000 gouttes depuis 10 ans, il n'y a pas de il y en a qui gagnent plusieurs millions. Donc, ou bien pour ça dans les jours qui viennent parce que nous avons un paquet de dossiers, mais c'est au cas par cas et on va remarquer à nous. Et nous avons dit conflit se général avec l'État haïtien, il commençait avant, mais c'est normal pour le traitement qu'on en conclusion, nous disons la non-présentation de ces personnes constitue pour la justice un acte d'imprudence et d'impudence. Et depuis plusieurs temps, il y a un phénomène qui a développé et des foyers de criminalité
et un peu partout, côté des gens lourdement armés. Nous avons une pratique qui vient beaucoup plus récurrente aussi, c'est le port et la détention illégaux d'armes à feu. Nous avons un moment tout marqué par des séries de manifestations de rue à travers le pays. Donc, et série de manifestations, ça très souvent, c'est des manifestations que la police gère avec un pile de difficultés et vu que qu'on gagne des débordements dans eux. Nous assistons aussi à un autre événement dans le quotidien haïtien, son phénomène de cocktail Molotov. Et côté, il y a plusieurs victimes et des situations ça, c'est des bagages que nous pas connaissons et dans le quotidien nous. Et pour répondre à toute situation ça, le commandement est lancé depuis le début mois de novembre, une opération que le baptisé Toile d'araignée et côté différentes unités. Ils viennent renforcer différentes unités pour permettre d'adresser ce genre de questions. Et c'est ça que fait aujourd'hui nous en mesure et pour nous dire qui travaille la police réalisée, non seulement du mois d'octobre avant et opération Toile d'araignée a été lancée et début novembre depuis Toile d'araignée a lancé à Konya. Et direction centrale police judiciaire, comme nous parlons nous, port avec détention et illégal d'armes, les plus récurrents. Donc, direction centrale police judiciaire, en date du 16 octobre, est arrivé à arrêter Lucien Dor pour port et détention illégale. Et il était interpellé aussi les nommés Fredson Désir, alias Baby, Marc Aurel Jambon, Félien Casimir et James Neptune. Tout le monde, c'est des gens qui ont des armes illégales en possession. Dernier, il y a un autre cas encore, c'est le cas de Jacques-Yves Sébastien Durozo, que en date du 12 novembre dernier, M. Sa est sorti aux États-Unis d'Amérique à bord d'un vol American Airlines. Côté, il a arrêté monsieur, autorité douanière, de concert avec autorité policière, et il a procédé à l'arrestation avec ensemble de armes que nous sommes gardés là, puis devant, si nous avons fait plus de description et de armes pour nous. Et ainsi, il y a un monde qui est venu chercher dans l'aéroport. Donc la police est arrivée procéder à l'arrestation de monde et le commissaire du gouvernement Kouade Boukeya, c'est lui-même qui a saisi des dossiers ça le jour même. Et dossier ça jusqu'à présent, il nomme la justice pour suivi. Gagné, nous rappelons, en date du 20 mai 2019, assassinat policier Oscar Jacques Junior. Policier ça, il était assassiné en date du 20 mai 2019. Une fois et des CPJ étaient saisis, donc il y a une unité qui occupait de gens d'enquête qui était saisi des dossiers et c'est comme ça qu'il est arrivé à arrêter Champagne Changlet, Désir Richcard, qui c'est deux personnes qui ont pour avec la mort policier et ils ont été acheminés par devant autorité de justice pour être capable de dire le droit. Nous rappelons tout la mort Robert Omusca. Robert Omusca, c'est un agent 4 qui était en détachement avec un VIP. C'est comme ça qu'il était accompagné de la dame Jeannette Pierre et il y a un bandit dans la zone Gantier qui était assassiné et il était carbonisé quoi. Une fois des CPJ étaient saisis des situations ça, ils ont travaillé sur le dossier ça. C'est comme ça le 3 novembre dernier, ils ont arrêté Martine Sophia de Mousten alias Soso, Elmaz Jean alias Marimat et Ricardo Gentil alias Boujoli. Donc ils ont été interpellés tous les trois Mounsayo parce que ils ont joint soit directement ou bien indirectement implication dans la mort policier Robert Omusca et la DCPJ a travaillé sur le dossier ça pour acheminer par devant autorité judiciaire. Depuis quelque temps dans la zone Tomazo, il y a un groupe gang qui baptisé tête les 400 Marozo. Et il a opéré et il y a pile monde qui est victime et des situations groupe armé ça et nous rappelons tout récemment il a été procédé
à kidnapping plusieurs personnes, et tu as attaqué plusieurs étrangers qui t'a fait route là. Et c'est comme ça. Et DCPJ te fait une descente des lieux dans la zone ça. Monsieur malheureusement il a couru, mais DCPJ unité DCPJ quand même t'est arrivé saisi un fusil de calibre 22 de marque Ruger que nous sommes prend là, nous sommes gardés. Donc mais DCPJ toujours à compiler des informations qui pour permettre en temps et lieu limiter nos mains en collecte et monde qui fait partie gang ça. Tant qu'on te dit non, c'est pas seulement unité DCPJ et qui te travaille dans le cadre opération toile d'araignée, mais tout il y a plusieurs autres unités et différentes sections départementales police judiciaire qui étaient à l'œuvre, qui étaient à pied d'œuvre. Et tant comme je dit tout à l'heure, il y a un phénomène de lancement de cocktails Molotov et nous rappelons dernièrement le citoyen après la victime dans le transport en commun sur champ de masse là, côté Mounio, Bandio, te lancé cocktail Molotov. Eh bien, la police pas croiser les bras par rapport à un phénomène comme ça, et que le travaille sur ce phénomène là. Et jour qui était 18 novembre, en pleine séance de manifestation, côté plusieurs groupes étaient sortis pour manifester, et bien c'est comme ça, ils ont arrêté et Dorival Emmanuel, que nous avons gardé là, qui est maillot gris, qui est en gris l'autre bord là, avec plusieurs bouteilles cocktail Molotov en possession. Ok? Plusieurs bouteilles cocktail et Molotov en possession. Alors que la police gagne des informations que moun qui a fabriqué cocktail Molotov ça yo exprimé sur l'espace public là parce que yo attaqué des ambassades. Nous songez récemment yo été attaqué l'ambassade Canada, yo été attaqué l'autre ambassade encore, yo attaqué espace privé avec espace public, Unibank par exemple et l'autre espace et maison privée dans Pétionville. Donc nous avons toutes des ordres que monsieur ça a été fait. Qu'on y a là Dorival Emmanuel plus l'autre monde que la police a recherché et disposé des informations sur eux a recherché Emmanuel Dorival. La police a cuisiné le connaît pour expliquer dans quelles circonstances ambassade ça yo, espace privé ça yo et espace public ça yo a subi genre de situation ça yo que nous pas nous-mêmes en Haïti que nous pas connaît dans quotidien nous. Gagné aussi Philogène Alex. Philogène Alex, n'a regardé monsieur là, il est habillé en bleu et gris. Parmi 5 monsieur ça nous qui campé là. C'est Philogène Alex, il était joint monsieur Kagoulé en date du 18 novembre. Il était utilisé un flash que il travaillé pour faire passer pour un revolver. Côté il joint badge un policier que il fait copie badge là et il plastifié lui et qu'il fait passer pour un policier. Donc monsieur après la manifestation et c'est comme ça la police la police dans Delma bien sûr est arrivé procéder à arrestationner et maintenant moi prends le soin pour ne pas nommer non policier pour l'instant parce que enquête pour révéler si oui ou non les coupables de situation ça mais maintenant Alex Philogène a baillé la police explication dans quelles circonstances soit badge la police là à un moment de la durée il était dans mail ou du moins comment il fait rentrer en possession pour gagner copie badge là. Tout récemment, avant-hier, et la police dans Pétionville et plus précisément la police dans Thomasin était mené une opération. Côté à 1h du matin, il était recevoir une information. Côté gagné 3 individus à bord d'un véhicule Vitara, Isuzu Grand Vitara. Et monsieur Tabral cassé en caille. Et nous toutes fait photo là, nous gardons nos pieds de biche, nous avons des pincettes et des instruments qu'on utilisés pour défoncer des portes. Monsieur vole les véhicules ça et il a opéré. Une fois la police dans Thomasin était informée, immédiatement il était rendu sur les lieux. Donc la police, rivé, malheureusement, monsieur il était tiré en direction de la police et en échange de tir avec la police est arrivée stopper tous les 3 messieurs Sayo et malheureusement il a atteint mortellement. Toujours dans le cadre d'opération fil d'araignée que commandement lui-même mettait en place là, la police n'a permis
rivé procéder à arrestation Jean Examen. Jean Examen, c'est monsieur ça, nous qui gagnait, qui tout de noir vêtu. Qui n'a mis là, qui tout de noir vêtu. Nous rappelez-nous, très bien, semaine dernière, comment un véhicule police dans Torcel t'a brûlé. Poignard ça nous dans mes examens. Monsieur son élément qui fait partie de un gang qui a évolué dans Pernier et dans Torcel. Gang ça est dirigé par Innocent Vitellum. C'est monsieur ça qui dirige gang ça, qui travaille dans Torcel avec dans Pernier. Poignard ça nous la police joigne dans mes examens, Jean Examen. C'est avec poignard ça li crevé toute caoutchouc machine qui a passé dans zone ça. Et c'est monsieur qui te tiré dans tank et machine police là et ensuite mettait du feu là-dedans dans Torcel. Donc nous tout le monde est capable, la presse de remarquer ça. Donc yo te mettait du feu tout dans yon bakou l'odeur qui appartenu à ministère des Travaux Publics, Transport et Communication parce que tout simplement bakou l'odeur ça il était venu pour te débarricader zone là et puisque tu es venu pour te débarricader zone là donc groupe dans zone là pas d'accord ça yo te mettez du feu dans machine la police là et yo te brûlé bakou l'odeur actuellement et Jean Examen li nan men la police et sans pile moun dans zone là qui victime et des situations ça et qui tape en pointé zone ça soit ou pas connaît et y a tombé et dans situation ça et malheureusement grand pile moun yo crevé caoutchouc. Gagné aussi le nommé Charles Jonki. Charles Jonki, yo arrêté monsieur dans Delma 47 hier dans manifestation hier yo et monsieur était en possession de 11 armes fictifs. Gagné tout dans Petit Gouave, la police procédait à l'arrestation de Joseph Racine, dit Célide, Jacques Lindor, Benson, dit Fat, Innocent Élysée, dit Zéro, tout ça nous dit Dio, c'est des gens qui baillent tête non ça yo. Janvier Emmanuel, dit Mano, Joseph Souline pour trafic illicite de stupéfiants. Gagné Blaise Saint-Cal, un jeune de 17 ans. Blaise Yves d'Or. Monsieur là, il est habillé en rouge et jaune. Mais il a mis là, un jeune de 17 ans. Monsieur te gen 2 filles accompagnées lui. Donc il était à bord un véhicule Lexus de couleur beige, plaque BB 75-168. Monsieur était en possession d'une arme illégale et que il était tiré en direction de la police. Zamsa c'est un 9 mm Smith & Wesson. Donc la police l'a arrêté lui. Maintenant la police a cuisiné lui pour expliquer provenance zone Zamsa et dans qui gang lui appartenu qui fait capable armé illégalement. C'est autant d'intervention, de saisie, d'arrestation et que la police fait à travers les 10 départements géographiques du pays. Et si nous avons besoin de tout ça, même si nous ne pas prendre le temps pour nous bailler tout, si nous avons besoin de tout ça en chiffres, nous sommes capables de dire que la police à travers le pays, d'octobre à date, a interpellé 221 personnes, il saisit 4 véhicules. Nous sommes capables d'ajouter un 5e à partir du véhicule du jeune que nous sommes parlé là. 5 véhicules. Il saisit 16 pistolets, 6 fusils d'assaut. Ça va en tout 23 armes. 12 armes artisanales. Parce que nous avons des gens rencontrés tout avec des armes que vous fabriquez vous-même. 524 munitions, cartouches, 6 chargeurs. C'est ensemble de matériel que la police saisit dans le cadre d'opération que le menait. Et principale infraction que nous reprochons tout le monde que nous interpellons, il y en a qui éventuellement déjà acheminé par devant la justice, mais il y en a que la police encore a posé question, c'est meurtre, assassinat, tentative d'assassinat, association des malfaiteurs, port et détention illégaux d'armes à feu, vol, viol, destruction des biens publics et privés,
trafic illicite de la drogue, bris de vitres de véhicules, etc. Donc, c'est ensemble de travail que la police privée fait. Évidemment, nous connaissons tout ça, pas arrêté sans conséquence. Donc, ils ont impacté soit positivement les biens et les vies, donc soit négativement, pardon, ils ont impacté négativement les biens et les vies. Et c'est comme ça, moi, en mesure tout, pour me dire nous, que dans la population, parmi les policiers, nous avons 51 policiers qui sont victimes, soit ils mourent par balle, et dernier cas en date là, c'est Carl Richardson, agent UDMOA, pas vrai, dans Chalon, dans NIP, soit ils sont blessés avec balle, soit ils sont blessés avec des jets de pierre, soit ils sont blessés dans l'accident, soit ils ont subi des agressions physiques, et c'est 7 de date, moi, nous là, à Konya qui mourent par balle, et c'est 18 qui blessés par balle, et c'est 13 qui blessés par jet de pierre. En tout, d'octobre à date, nous avons 51 policiers qui sont victimes. Alors que dans la population civile là, nous avons d'octobre à nos jours 87 personnes que centre de renseignement opérationnel et la police là arrivé compiler comme données comme monde qui mourit, c'est 187 et 9 personnes qui mourit par arme blanche. Gagné un monde qui est décapité, gagné 3 cas de lynchage et gagné 4 cas de lapidation. Ça baille en total 104 personnes qui sont victimes dans la population civile là, plus 51 personnes dans la population. Et alors, bon côté policier, en fait, ça baille 154 personnes en tout que nous gagnons qui sont victimes. Voilà. Équipe TVK Bla dit merci avec tout le monde qui était branché pour attendre des dernières informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous nous abonner avec chaîne là. C'est TV Caraïbe. Et toujours songez pour activer la cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous. Son pas besoin de chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde. Une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.